Ah bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui mélange bière et lessive au cas où la moustache. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié les 8 grosses vidéos que je vous ai réalisées en juillet. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de débuter ce mi-août avec un jeu qui était très attendu par toute une communauté et que plein d'autres gens ne connaissent absolument pas. Ça s'appelle Cat Quest 3, je l'ai terminé ces derniers jours et figurez-vous que j'ai un exemplaire physique PS5 à vous faire gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez tenter de le remporter. Alors, je ne vais pas y aller par 4 félins, cette quête du chat troisième du nom, c'est évidemment le nouveau bébé de Gentle Bros, le tout petit studio singapourien qui fait doucement le ménage. On leur doit d'ores et déjà les 2 premiers opus de la licence, financièrement, eh bien c'est produit par l'éditeur Kepler qui nous avait fourni l'excellente Chia en 2023. Concrètement, vous êtes face ici à un action RPG en monde ouvert et proposant une direction chartistique des plus léchées. J'en veux pour preuve l'esthétique en 2.5D absolument sublime, coucou les effets de lumière et de couleurs, sans oublier de préciser que sur console, cette version PS5 et il en va de même pour la Xbox Series X se paye le luxe de tourner en 4K 120 FPS. Bon, par contre, et même si vous incarnez un félidé pirate qui déambule sur les Caraïbes, eh bien j'ai le regret de vous annoncer que votre objectif ne sera pas le moins du monde de courir après Jacques Moineau. Arrête de raconter n'importe quoi! Oh, ça va, si on peut même plus rigoler. Ah oui, d'ailleurs, attention, hein, l'humour est réellement omniprésent tout au long de l'aventure et vous aurez droit à presque autant de jeux de mots que dans mes vidéos. Mais alors, concrètement, que peut bien apporter ce troisième opus, à part des parasites? En vrai, c'est assez simple, hein, si vous avez aimé les 2 premiers, nul doute que vous allez remuer la queue pour celui-ci aussi. Et si, au contraire, vous ne connaissez pas du tout cette saga, eh bien, je peux vous assurer que ça vaut le coup d'œil. Pour être tout à fait honnête avec vous, hein, même moi qui peux pas blairer les chats, parce que c'est vraiment des branleurs, eh bien, je suis instantanément tombé sous le charme de ce jeu. Faut dire aussi qu'on a droit à un gameplay au poil, les bastons sont hyper punchy, on peut switcher d'armes à volonté, lancer des sorts magiques, esquiver, utiliser des boucliers, et d'ailleurs la DualSense a même été optimisée par les développeurs, de sorte à ce que manette en coussinet, vous ressentiez chacun de vos petits pas, façon Bob Razowski. Contrairement au très mauvais Little Kitty Big City, ce Cat Quest 3 est donc un véritable plaisir à jouer, et j'aime autant vous dire que c'est aussi exacerbé grâce aux soins apportés à toute la partie sonore du projet. C'est bien simple, les compositions rentrent directement dans la tête et à plusieurs moments on pourrait totalement se croire en pleine excursion sur l'île aux singes, par exemple. On regrettera simplement l'absence totale de doublage en dehors des cinématiques. Après bon, je me dis aussi que ça se comprend. Ouais, faut avouer que ça pourrait en surprendre plus d'un, honnêtement. Un chat qui parle! Évidemment, un côté scénaristique, va pas falloir s'attendre à un truc à la Black Sad, ou aussi profond que l'océan. Bah non. Nonobstant, on a tout de même le choix d'incarner un mâle ou une femelle, et l'on sera accompagné de notre petit sidekick fantomatique, j'ai nommé le capitaine Chapeauté. Non, rien à voir avec Antonio Banderas, désolé. De notre côté, on est un intrépide bouchanier et notre objectif sera d'explorer le moindre recoin de cet archipel tout en défouraillant la palanquée d'ennemis qui sont, tout comme vous, à la recherche de l'étoile du Nord, un trésor mythique perdu depuis belle lurette. Je précise d'ailleurs que vous êtes totalement libre d'aller là où vous le souhaitez, et ce, dès le début du jeu, ce qui implique évidemment que vous allez vous faire exploser la chaloupe si vous vous amusez à défier des ennemis bien trop balèzes pour votre petit minou, en sachant que le jeu est faisable aussi bien seul que intégralement en coop local à 2 sur le même canapé, donc si vous avez envie de souquer les artimuses, c'est le moment. Oui, parce que je l'ai pas encore précisé, hein, mais il est évident qu'en supplément des phases de jeu sur le sol, eh bien ce troisième Cat Quest propose également des phases permettant de naviguer sur la mer, donc avec ou sans dents, va falloir se jeter à l'eau, Kitty. Comptez donc une bonne dizaine d'heures en moyenne pour faire le tour de cette aventure, et possiblement un peu plus, surtout si vous êtes du genre à vouloir à tout prix les 100%. Non, parce que entre les avis de recherche, les grottes au trésor, les 162 coffres, les secrets à trouver, les donjons, les vêtements, les énigmes environnementales, les quêtes secondaires, voire pourquoi pas les combats contre des boss miaous costauds, bon, à 19€ le projet, difficile de se sentir charnaqué, hein. Ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier, heureusement que vous êtes là, si vous êtes collectionneur, le projet propose également 31 trophées. Jusqu'ici tout va bien, hein, sauf que si vous battez le capitaine Metallica, oui, c'est pas une blague, bah vous obtiendrez le trophée qui s'appelle Megatough, une référence que les plus jeunes d'entre vous ne sont pas prêts d'avoir, je pense. Un jour, elle sera mienne.
Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Mais je vous le disais en introduction, il s'avère que j'ai un exemplaire physique PS5 de ce Cat Quest 3 à vous offrir, donc si ça vous intéresse c'est très simple. Primo, il vous faut être abonné à ma chaîne. Deuxièmement, vous devez laisser un like sous cette vidéo et enfin m'écrire un commentaire pour me dire comment vous vous appelleriez si vous étiez un chat pirate. Je vous laisse me dire ça et de mon côté j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. En termes de points positifs, j'ai donc noté l'ambiance pirate exquise, les musiques à tomber par-dessus bord, je vous le disais, excellente sensation manette en main aussi, et puis la durée de vie au top. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à faire. Malheureusement c'est contrebalancé par un point négatif surtout, voilà, moi j'ai noté que celui-là parce que c'est le plus flagrant à mon sens, à savoir la redondance évidemment. Voilà, au bout d'un moment ça va commencer à tourner patte en rond. D'une manière générale en tout cas le jeu reste excellent, ça c'est une certitude. Et puis bah écoutez, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager partout autour de vous, à vous abonner aussi, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à devenir membre soutien si vous avez envie de me sponsoriser entre guillemets. J'ai quelques surprises qui se préparent pour ce mois d'août, donc j'espère que vous répondrez présent. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci.